Bonjour, bienvenue sur l'Info déconfinée, consacrée aujourd'hui à la répression des Ouïghours en Chine. Les Ouïghours victimes de répression en Chine sont l'une des 55 minorités présentes dans le pays. Ils sont majoritairement musulmans sunnites et turcophones. Un peuple et une culture en voie d'éradication par les autorités chinoises. Le Parti communiste chinois a dans ses camps une réserve humaine. C'est une masse de gens qui sont déportés non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont ouïghours, parce qu'ils sont musulmans. 11 millions de Ouïghours vivent en Chine qui compte près de 1,5 milliard d'habitants. Les Ouïghours vivent principalement dans la province autonome du Xinjiang, située au nord-ouest de la Chine. Le Xinjiang représente à lui seul 1/6 du territoire national. La Chine a massivement envoyé les Han, ethnie majoritaire dans le Xinjiang, pour coloniser ce territoire. Les Ouïghours sont en passe de devenir minoritaires dans leur propre région. Pour s'en assurer, le gouvernement chinois stérilise de force les femmes musulmanes. La Chine déporte et martyrise des millions de Ouïghours, hommes, femmes et enfants. Cette masse de gens, eh bien, on peut les utiliser soit comme esclaves, soit comme banque à organes, soit comme banque à cheveux, puisque les douanes américaines ont saisi 13 tonnes de cheveux humains provenant de ces camps, exportés ensuite pour être vendus comme mèches pour les perruques. La Chine est le pays où le temps d'attente moyen pour une greffe d'organes est le plus rapide au monde. D'après une enquête de Vice, aux États-Unis, le temps d'attente moyen est de 3 ans et demi contre seulement 12 jours en Chine. À l'entrée dans ces camps, eh bien, les prisonniers ont une batterie de tests comme ça pour vérifier la qualité de leurs organes. Et ensuite, eh bien, en fonction de la demande, on prélève des organes sur les détenus et sur les déportés. Et le cynisme va jusqu'au bout du bout de l'horreur, puisque cette politique qui est là, vraiment une politique d'islamophobie d'État, parce qu'on peut être envoyé en camp pour simple détention du Coran dans son sac, eh bien, ces gens, le Parti communiste chinois, ont développé un système de commerce d'organes dits halal à destination de riches citoyens du Golfe qui veulent des organes qui n'auraient pas consommé d'alcool et qui proviendraient de musulmans. Plus on s'enfonce dans cette histoire, plus on s'enfonce dans l'horreur. À partir du moment où on déshumanise l'autre, où on considère comme finalement du matériel humain, c'était une phrase de Staline, ça, eh bien, tout est possible en fonction de la demande et du bénéfice qu'on peut tirer de l'existence de ce bétail humain, puisque aux yeux du Parti communiste chinois, tous ces gens n'ont plus aucune forme de dignité humaine ou d'appartenance au genre humain. Le silence du monde musulman et des dirigeants européens est assourdissant. Certains pays comme l'Arabie Saoudite et la Russie vont même jusqu'à signer une lettre de soutien à la politique chinoise. À l'inverse de Donald Trump, qui a multiplié les sanctions et les prises de position contre Pékin. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, un personnage comme Donald Trump devient la seule voix de dirigeants aujourd'hui dans le monde à s'élever contre 3 millions de déportés. Et c'est une honte ultime pour les dirigeants européens, pour les dirigeants des pays musulmans d'ailleurs. Il faut qu'ils arrivent à se regarder le soir dans une glace, quoi. Et ils se disent quoi quand ils vont trinquer avec Xi Jinping à Pékin et qu'à aucun moment, dans le cas d'Emmanuel Macron, à aucun moment, il n'est fait mention de la plus grande déportation de masse du XXIe siècle. Et nous, ensuite, on va s'arroger la capacité à juger de l'ensemble du monde et à mépriser Donald Trump parce qu'il a du maquillage orange. Mais franchement, qui sommes-nous, quoi ? On a sur les frontons de nos mairies le beau mot de fraternité, mais en réalité, pour 3 contrats d'Airbus et de Total, eh bien, on se torche avec, quoi, en gros. Pour Raphaël Glucksmann, la Chine devient incontrôlable. Si on ne montre pas au gouvernement chinois qu'il y a un coût à payer, un prix à payer pour une telle politique de déportation et un tel crime de masse, mais on va se retrouver face à une puissance absolument sans contrôle et qui va nous poser des problèmes non seulement en termes de droits humains, mais des problèmes de souveraineté. Le système chinois aujourd'hui, c'est la rencontre du pire du communisme, donc l'autoritarisme, le côté soviétique de l'organisation de la société, avec le pire du capitalisme, c'est-à-dire
le fait que tout puisse se vendre et tout puisse s'acheter, y compris les organes, les cheveux, le travail forcé. Tout ça est sans limite. Et c'est vraiment spécifiquement une politique qui vise les Ouïghours, après avoir visé auparavant les Tibétains et les Falun Gong. Mais peut-on parler de génocide ? La qualification, le terme, moi je ne l'emploie pas parce que je fais très attention à ça pour ne pas prêter le flanc aux critiques, parce qu'on n'a pas besoin en fait, d'utiliser le mot génocide pour trouver ça abject, scandaleux et dire une évidence, c'est que c'est la plus grande déportation de peuples aujourd'hui dans le monde, la plus grande politique de masse aujourd'hui dans le monde, et qu'il n'y a pas deux politiques aussi virulentes. Pour le député européen, toutes les entreprises qui dans le monde ont recours aux travailleurs forcés ouïghours doivent être responsables juridiquement de ces violations des droits humains. Il essaye de faire passer une loi sur le devoir de vigilance des entreprises au Parlement européen. Mais il n'a pas attendu pour solliciter les marques concernées. 83 multinationales ont été épinglées par une ONG australienne. On a eu des succès, comme avec Adidas ou Lacoste, qui, sous la pression du public, ont répondu et se sont engagés en fait, à couper ces liens avec des fournisseurs qui exploitaient des esclaves ouïghours, et des échecs, comme avec Nike, où la réponse était vague. Bien sûr, il y avait la promesse de faire tout ce qu'ils pouvaient, mais en réalité, il n'y avait aucun partage de documents et aucune information précise sur les démarches entreprises. Merci à Raphaël Glucksmann d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une info déconfinée. En attendant, n'oubliez pas, une info peut en cacher une autre.